Voici Anthony Blinken. Il a récemment été interviewé. Il a fait une apparition. Attends, il a montré le bout de son nez? Il a relevé la tête. Et en gros, il a accusé les manifestants contre le génocide d'être responsables de la situation actuelle. Mais je le souhaite aussi. Oh mon Dieu, c'est compréhensible. Cela a été tellement oh mon Dieu. Il est assis à côté de Jamie Rubin, ancien responsable du département d'État sous Clinton, puis sous Biden également, qui a essentiellement participé à la diffusion de la propagande mondiale au nom des États-Unis. Il était le propagandiste mondial du Centre d'engagement mondial du département d'État, qui a heureusement été démantelé par Trump. Et il est assis à côté de son bon ami, Anthony Blinken. Écoutez ce que dit Blinken. Émus et motivés par tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, si seulement ils avaient consacré ne serait-ce que 10% de leur temps à interpeller le Hamas, à exiger que le Hamas dépose les armes, libère les otages, cesse ce qu'il fait, peut-être que si le monde avait agi ainsi, nous serions aussi dans une situation différente. Mais pour répondre à votre question, Ah, bien sûr. Le Hamas aurait écouté. Et c'est vraiment ça notre objectif. Faire en sorte que les peuples colonisés abandonnent et se soumettent à la botte de leurs seigneurs de ghetto d'apartheid. C'est ce qui est vraiment. Mais aussi, le Hamas a proposé de libérer tous les otages. Il a dit, abandonnez vos armes, aidez-vous, et renoncez simplement à votre lutte palestinienne. Mais juste après le 7 octobre, le Hamas a proposé à Israël, selon un porte-parole des familles des otages, le Hamas a proposé à Israël que s'il n'envahissait pas Gaza, il libérerait tous les otages, tout le monde. Donc cette option était même sur la table, ce que Blinken a bien sûr contribué à saboter parce qu'il voulait faciliter un massacre de masse. Voilà Blinken. Si seulement les gens avaient mis plus de pression sur le Hamas, tout cela aurait pu être évité. Donc c'est de notre faute, à tous, si les Palestiniens sont en train de mourir de faim en ce moment. Pouvez-vous revenir à ce passage, juste arrêter l'image? D'accord, d'accord. Tu veux jeter un autre coup d'œil à Anthony Blinken? Je veux dire, c'est une image tellement révélatrice. D'accord. Oui, j'ai compris. Je ne savais même pas qui... Voilà. Attends. Je l'ai affiché sur le flux. Je veux dire, vous savez, beaucoup de personnes qui font des diffusions en direct utilisent un fond vert derrière eux. Et on les voit assis dans un manoir avec un piano à queue derrière. Et c'est une image générée numériquement par l'IA, placée sur un fond vert. Mais ici, on peut voir Tony Blinken en tant qu'invité dans l'émission X-Files avec Christiane Amanpour, qui a soutenu toutes les guerres, sauf qu'elle a été critique envers l'offensive israélienne à Gaza, avec son ex, Jamie Rubin. Donc, ils appellent cette émission qu'ils font ensemble X-Files, ce qui est... Enfin, ce sont aussi d'anciens personnages influents. Et Tony Blinken est dans sa vraie maison, et c'est à ça que ressemble sa cuisine. C'est pas un fond vert, c'est sa maison sur Chain Bridge Road. J'ai vu que son voisin vendait sa maison. Et j'ai regardé sur Redfin en passant devant chez lui il y a quelques semaines, un endroit qui était autrefois un grand site de protestation. Ils la vendent, je crois, pour 20 millions de dollars. Ce type est tellement riche. Je ne sais pas quel travail il a jamais fait. Il est tellement riche. Il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Et il appelle à ce que des manifestants anti-génocide protestent contre un groupe de combattants ghettoisés qui sont en grande partie des orphelins de massacres perpétrés par l'État juif autoproclamé, auquel Tony Blinken et sa famille, selon ses propres dires, se sont dévoués avec fierté.
Pour moi, c'est tellement écœurant. Et cela en dit long sur ce que sont les démocrates du génocide. Pourquoi ils ont perdu. Et pourquoi les gens les détestent avec autant de passion. Et je ne sais pas à quoi il pense, à se montrer en public. Il n'aura rien à dire. Et s'il essaie de faire des interventions pour la sortie de ses mémoires, elles seront vigoureusement, agressivement contestées et perturbées. Je peux le garantir. Et je veux dire, regardez ça. Cette image m'a vraiment déclenché. J'ai même regardé un autre épisode des X-Files. J'avais cette étrange fascination malsaine, sachant que ça existait. J'en ai regardé 5 minutes et j'ai vu Jamie Rubin arriver et dire « Eh bien, j'aurais soutenu Trump bombardant l'Iran si Trump avait accepté de livrer plus d'aide humanitaire à Gaza afin de séparer la lutte palestinienne de l'Iran. » Je me dis quoi? Typiquement un commentaire de démocrate. Typiquement un commentaire de démocrate. Je sais. En 2004, je soutiens l'agression. Je veux juste qu'elle soit menée tactiquement pour servir un autre intérêt stratégique. En 2004, il a été renvoyé par la campagne de John Kerry. Il était leur principal conseiller en politique étrangère, parce qu'il avait déclaré que John Kerry aurait soutenu la guerre en Irak si George W. Bush s'était davantage engagé à maintenir le cap et à construire des institutions en Irak. C'est vraiment drôle. Je veux dire, le message de John Kerry pendant cette campagne était incohérent. Il a essentiellement commencé en disant « J'ai voté pour le Patriot Act parce que je pensais que ça nous protégerait. » Oui, et aussi, John Kerry a voté pour la guerre en Irak. Mais ensuite, il disait Bush n'a pas donné assez d'équipement aux troupes. C'était ça sa critique. Et comme ça ne marchait pas, il a commencé à dire « C'est la mauvaise guerre, au mauvais endroit, au mauvais moment. » Donc tu dis qu'on aurait dû envahir l'Iran ou quelque chose comme ça? Ça n'avait aucun sens. Oui. De toute façon, il nous faut choisir un autre pays arabe à accabler sans raison. Ces démocrates et un autre type, John Kerry, il a juste la fortune Heinz. C'est juste un brahman qui a tout cet argent. Maintenant, il était le tsar du climat sous Biden. Franchement, c'est le poste le plus bidon que je puisse imaginer. Je suis le climat. Je suis responsable du climat. I'm in charge of the climate.